P4 pas, plus rapide, un rond des 4 de plus avant que M4 mâts arrive à la maison, a dit la Chigi4, histoire d'infidélité. Je m'appelle Isabella Muller et je suis étudiante en gastronomie. Depuis mon enfance, l'arôme du pain fraîchement cuit et les saveurs complexes d'un plat bien préparé ont été mon refuge. Ma mère disait toujours que j'avais hérité de cet amour pour la cuisine de ma grand-mère, qui passait des heures dans sa petite cuisine à Munich, préparant des recettes qui semblaient contenir de la magie. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette passion pour créer quelque chose en secret se transférerait dans une partie de ma vie que je n'avais jamais planifiée. Tout a commencé le jour où ma mère a rencontré Thomas Wagner, un homme dont le charisme était aussi captivant que son sourire. Il était architecte, mais il avait une fascination pour la cuisine qui le rendait unique. Il se joignait souvent à mes expérimentations culinaires, me donnant des conseils qui, bien que simples, montraient son appréciation pour l'art de la gastronomie. Au début, je le voyais comme une extension de ma mère. Un homme gentil et protecteur qui était venu dans nos vies pour offrir de la stabilité. Mais avec le temps, les dynamiques ont changé de manière subtile. Ses regards duraient une seconde de plus que nécessaire. Ses commentaires avaient une profondeur que je ne pouvais ignorer, et ses rires résonnaient en moi d'une manière que je n'aurais pas dû permettre. Avant de continuer, en apprenant davantage sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et aimez cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. C'était un après-midi pluvieux, l'un de ceux où Cologne semble sombrer dans un gris mélancolique. Ma mère était sortie travailler, et Thomas et moi étions seuls à la maison. J'étais dans la cuisine, en train de pratiquer une recette compliquée pour mon cours. Un soufflé au fromage gruyère qui devait être parfait. « Ça ne devrait pas être un peu plus épais ?» me demanda-t-il, s'approchant pour observer le mélange dans le bol. « J'essaie, mais ça se sépare quand j'ajoute les œufs. » répondis-je, frustré. Thomas se pencha vers moi, prenant délicatement le batteur de mes mains. La chaleur de sa proximité me coupa le souffle. Sa voix était basse, douce. Essaie de les ajouter plus lentement, comme si tu persuadais le mélange, sans le forcer. Ce soir-là, le soufflet était parfait, mais quelque chose d'autre s'était passé. L'atmosphère entre nous s'était transformée, bien que personne ne l'ait reconnu en paroles. Pendant des semaines, nous avons agi comme si rien n'avait changé, mais chaque interaction semblait chargée d'électricité. Ce fut une nuit, après un dîner que nous avions cuisiné ensemble, que nous avons enfin franchi la ligne. Il n'y avait pas de plan, ni de paroles préalablement préparées. C'était un moment où le silence parlait pour nous. « C'est mal, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Je sais, » répondit Thomas, son regard fixé sur le mien. « Mais je ne peux pas m'en empêcher. » À partir de cette nuit-là, notre relation est devenue une danse délicate sur le fil du rasoir. Chaque moment ensemble était enveloppé d'un mélange d'adrénaline et de peur. Nous vivions avec l'attente constante d'être découverts, comme si chaque bruit, chaque mouvement était le prélude à une catastrophe. Ma mère travaillait de longues heures, ce qui nous laissait de petites fenêtres de temps. Parfois, c'était un café partagé pendant qu'elle était au supermarché. D'autres fois, c'était une conversation prolongée dans la cuisine, sous le prétexte de discuter des recettes. Mais le plus grand risque était lorsque nous osions être ensemble à la maison, pendant qu'elle dormait. Je me souviens d'une nuit en particulier. Nous venions de finir de regarder un film dans le salon, et ma mère était montée se coucher.
Thomas et moi étions restés à discuter à voix basse, nos mots devenant de plus en plus intimes. C'est lui qui suggéra avec un sourire nerveux. « Nous devrions être plus prudents. L'adrénaline peut être amusante, mais la réalité ne le sera pas si nous nous faisons attraper. » Son ton était sérieux, mais ses actions contredisaient ses paroles. Chaque jour qui passait, l'attirance grandissait, et avec elle, la difficulté de maintenir cette façade. La partie la plus difficile n'était pas de cacher notre relation, mais le poids de la culpabilité qui m'envahissait parfois. Ma mère est une femme incroyable, forte, gentille, et elle a toujours tout fait pour mon bien-être. Comment pouvais-je justifier ce que je faisais dans son dos? Mais il y avait aussi Thomas, avec qui j'avais construit une connexion que je pensais incassable. Il n'était pas seulement mon beau-père, il était devenu mon confident, mon complice. Quelqu'un qui semblait me comprendre d'une manière que personne d'autre ne le faisait. Il y a eu des moments où j'ai essayé de tout arrêter. Je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer, que cela finirait par blesser trop de personnes. Mais Thomas trouvait toujours un moyen de me convaincre, non pas avec des paroles vaines, mais avec des promesses que, un jour, tout aurait un sens. « Je ne veux pas te faire de mal », me disait-il, sa voix chargée de sincérité. « Mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi. » Il y a eu des moments qui frôlaient la catastrophe, et l'un d'eux reste gravé dans ma mémoire comme un rappel de combien notre relation était dangereuse. C'était un samedi après-midi. Ma mère était allée à un marché aux antiquités et ne reviendrait pas avant le soir. Thomas et moi avons profité de l'occasion pour passer du temps ensemble dans la cuisine, à préparer une tarte aux pommes. Nous étions tellement concentrés sur notre conversation que nous n'avons pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Ma mère était revenue plus tôt que prévu, parce qu'elle avait oublié son porte-monnaie. Sa voix nous surprit depuis le couloir. « Que faites-vous tous les deux ici ?» Mon cœur fit un bond, mais Thomas, avec une calme impressionnant, leva la tarte comme s'il s'agissait d'un trophée. « Isabella m'apprenait à faire cette merveille, » dit-il avec un sourire. Ma mère ne soupçonna rien. En fait, elle se joignit à nous et commenta à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir deux personnes qui partageaient autant de choses en commun. Ce fut un moment doux amer, un rappel de tout le mal que cela pourrait causer si jamais la vérité venait à éclater. Maintenant, en écrivant ces mots, je réalise à quel point ma place dans cette histoire est compliquée. Thomas et moi avons gardé ce secret pendant des années, et bien qu'une partie de moi sache que cela ne peut pas durer éternellement, une autre partie ne veut pas renoncer à ce que nous avons construit. La relation que j'ai avec ma mère reste forte, mais elle est basée sur une version de moi-même qui n'existe plus vraiment. Chaque jour, je me demande si un jour je trouverai le courage d'affronter la vérité, ou si je continuerai à me cacher derrière les murs de cette maison, parmi les fourneaux qui ont été témoins de tant d'histoires. Il y a une leçon dans tout cela, même si je ne suis pas sûre de laquelle il s'agit. Peut-être que l'amour, sous toutes sortes, toutes ses formes, est un ingrédient compliqué qui peut transformer une recette parfaite en quelque chose de chaotique mais inoubliable. Et peut-être qu'un jour, lorsque les lumières s'éteindront et que le rideau tombera, je trouverai un moyen de réconcilier toutes les parties de moi-même, même celles que je préfère ne pas regarder de trop près. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. N'oubliez pas que votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification.
À la prochaine.